J'ai décidé d'être vétérinaire, effectivement, par vocation. J'étais davantage attiré par les animaux que par les hommes. Et ce perroquet, d'où vient-il? Ah, ce perroquet, il a une longue histoire, il vient du Brésil. C'est un jour où j'étais à Rio de Janeiro avec une mission de parlementaires français de la Commission des Affaires étrangères et ayant enregistré à la télévision, précisément, à une des chaînes de télévision brésilienne, le directeur de la chaîne, vous voyez que les directeurs de chaîne au Brésil sont des gens courtois, m'a demandé ce qui me ferait plaisir comme cadeau, j'ai dit un perroquet. Et aussitôt, on s'est mis en quête à travers Rio de trouver ce perroquet que vous avez ici à côté de moi, et qui est un authentique brésilien qui vient d'Amazonie. Voilà donc le deuxième volet, si l'on peut dire. Oui. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Pato, tout simplement. Parce que Pato, c'est un beau nom de chien. Comme dans la chanson français. Parce que il est très noble, vous savez, il a une grande origine. Il a un nom, un tiroir et à consonance britannique. Mais moi, je préférais Pato parce que ça me rappelle cette magnifique chanson de Bert Silva, Mon chien Pato. Mon vieux Pato, toi qui es qu'une bête, t'es bien meilleur que certaines gens. T'as pas de dessous de malice en tête, quand tu veux mordre, on voit tes dents, tandis que les hommes... J'ai découvert le perroquet, j'en avais vu, j'avais eu l'occasion d'en soigner même, mais je n'ai jamais approché d'aussi près et je ne vivais pas dans leur intimité. Je constate que le perroquet est un animal passionnant, affectueux, courageux, intelligent et sensible, au risque de vous paraître un peu moi-même trop sensible. Il a le réflexe conditionné, par exemple. Lorsque dans cette maison, je frappe dans mes mains pour appeler mon chien, eh bien, le perroquet l'appelle Pato. Et il n'y a pas, si vous voulez, le perroquet répète ce que vous dites, mais arrive tout de même à avoir un réflexe conditionné, c'est-à-dire qu'un son déclenche un autre son de sa part. Le téléphone, lorsque le téléphone sonne, le perroquet dit « Allô, bonjour madame ». Pourquoi madame, je n'en sais rien. Mais enfin, un exemple. Lorsque l'on raccroche, il dit au revoir. Hop, allez hop, viens vite mon petit chien. Viens vite, viens là, viens. Stop, viens par là. Oh, viens là. Ça, c'est le propre du cocker. Personnalité, indépendance et tête de bois. Viens là, tête de bois. Hein? Je ne lui reproche rien, sinon que d'avoir trop mauvais caractère. Vous voulez que j'en donne une preuve? Vous allez voir. C'est un chien qui, pour un oui, pour un non, grogne. Il fait voir les dents. Mais c'est pas méchant. C'est une manifestation de son caractère. Un râleur, tout simplement. Et vous savez, des râleurs, il y en a possible pas mal chez les hommes. Hein. Surtout chez les Français, je crois. Bien sûr, non. Faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais je veux dire, partout que nous sommes agressés par cette civilisation folle que nous vivons et qui retentit sur le caractère de l'homme et par conséquent sur le caractère de l'animal. Car souvent, le chien ressemble à son maître. La base essentielle de la nourriture, ce sont des grains, et notamment les grains de tournesol. À partir de là, ce perroquet mange n'importe quoi, y compris des os. Je vous signale que le bec du perroquet est un instrument redoutable, qui perfore, qui coupe, qui tranche. Et il faut veiller surtout à ce qu'il y ait un apport de vitamines, notamment dans nos régions. Alors nous leur donnons dans l'eau de boisson des vitamines, toutes les formes pharmaceutiques existantes dont ils ont grand besoin. Et puis en même temps, il faut veiller aussi aux conditions climatologiques. Je vous ai dit que le perroquet était un animal très robuste. Mais enfin, il ne faut pas l'exposer au trop grand froid, et puis non plus pas trop l'exposer au soleil ardent. Car le perroquet est un animal qui vit dans la forêt vierge, pratiquement sans soleil. Donnez-leur également beaucoup de salades, d'herbes vertes. Faites attention à une chose, le persil. Le persil est mortel pour le perroquet. Je suis persuadé que si il n'existait plus de ces animaux de compagnie, d'abord ce serait une grande privation pour l'homme et certainement une modification de son comportement de tous les jours. Je dois vous signaler, ne soyons pas excessifs, qu'il existe depuis peu, du reste, un ministère de la qualité de la vie qui a d'ailleurs dans ses attributions l'environnement, que je connais bien, puisque j'ai occupé cette charge pendant quelques mois. Eh bien, si vous voulez, cet environnement, c'est le cadre naturel de la vie des gens, et l'animal fait partie de ce que l'on peut appeler, d'un terme très vague, l'environnement. Et qu'il existe donc déjà un ministère
et qui s'intéresse aux problèmes des animaux.